Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H, review de l'épisode 15 de Jujutsu Kaisen. Alors l'épisode 14 pour moi était dingue, déjà épisode 13 lourd, épisode 14 dingue, et là épisode 15, on est sur le même niveau, Là, non là franchement je dois avouer que Jujutsu Kaisen, toutes les semaines c'est devenu une dinguerie. D'ailleurs je trouve même ça dommage parce que je trouve que Jujutsu Kaisen ne fait pas assez de bruit, l'anime ne fait pas assez de bruit selon moi, par rapport à sa qualité, parce que la qualité, là, elle est extraordinaire. Je pense que tous, quand vous avez vu le combat, enfin, à part pour ceux qui connaissaient déjà un petit peu avec le manga, mais le combat, le poulpe versus Toji, là, dans l'épisode 15, mais il y avait une intensité folle. Une intensité, mais folle, très clairement. Donc, franchement, Jujutsu Kaisen, là, rien à dire. Vraiment, là, vraiment, je n'ai rien à dire. Clairement, je vais pas dire, ouais, il y a ça. Il y a des petits trucs, il y a toujours des petits trucs. Mais c'est du détail quand tu regardes la qualité de ce qu'on nous donne. Franchement. Donc, bref. L'épisode 15, donc l'épisode 14, on avait vu Toji débouler finalement en utilisant l'extension de territoire, du moins Megumi avait brisé une partie de l'extension du territoire du poulpe, et Toji a profité de cette faille pour pouvoir arriver, parce que on apprendra qu'il est attiré tout simplement par les personnages les plus forts, les ennemis les plus forts. Donc lui, il ne fait pas de différence entre un fléau, un exorciste, un être humain, il s'en fout. Lui, tu es le fort, tu es le plus fort, je viens, je vais te buter. Finalement, il ne répond qu'à ses instincts, on va dire, basiques, à savoir le combat. Donc, c'est la surprise générale. Toji arrive, personne ne le connaît, mis à part le vieux papy, qui lui, évidemment, sait que c'est un ancien du clan Zenin. Et lorsqu'il arrive, tout de suite, Toji récupère l'arme de Maki, je crois. Oui, c'est Maki son nom. Et là, ce qui m'a tout de suite impressionné, ce n'est pas sa rapidité, sa vitesse, parce que ça, on la connaît de base. Toji, il affrontait Gojo, il affrontait Geto. Alors, ils n'étaient pas à leur prime, mais on sait qu'un Gojo, même quand il était jeune, était extrêmement fort. Il était déjà classe 1, tout ce que tu veux. Il se faisait n'importe quel fléau déjà. Gojo, il était déjà extrêmement fort. Et Toji l'affronte. Et c'est justement Toji, pour qu'il puisse, on va dire, faire battre par Gojo, il a dû pousser Gojo à son éveil. Il a éveillé Gojo, Toji. Donc, pour moi, là, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu à quel point il s'amusait avec le poulpe, j'étais pas surpris. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est surtout quand tu vois l'utilisation de l'arme que Maki, elle en faisait, et l'utilisation de Toji. Donc, en fait, tu comprends bien que le problème, c'était pas l'arme en elle-même, mais c'était Maki, comment elle l'utilisait. Tu vois? Alors, attention, elle l'a pas utilisé longtemps, mais la différence d'utilisation, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, lui, avec cette arme-là, mais il va faire une dinguerie avec le poulpe, c'est abusé. Donc, le combat, il est d'une intensité, mais folle. Toji, il est incroyable. Ah, franchement, quand tu regardes le combat, tu te dis, mais à quel moment on souffle? À quel moment on souffle? C'est la question que je me suis posée quand je regardais cet épisode. Je me dis, mais à quel moment tu souffles? Tu respires pas. T'es comme ça dans tout l'épisode. Et juste après, quand Sukuna il arrive en toi, tu redescends un peu, mais t'as du mal à respirer parce que Sukuna, est-ce qu'il te donne le droit de respirer? Comme dit la meuf là, tu sais même pas en vrai de vrai. Mais c'est un épisode en fait qui met une telle intensité, un rythme. Là franchement, je pense mieux comprendre petit à petit pourquoi les gens ont mis l'arc Shibuya à un tel niveau. C'est parce que le rythme de l'arc Shibuya est effroyable. C'est le rythme, en fait, dans Shibuya. C'est même pas une question de scénario, de réveil de Sukuna, de arrivée de Toji, machin. Oui, tout ça, c'est lourd. Tout ça, c'est lourd, hein, évidemment, parce que tu ne peux pas prévoir ce qui se passe. C'est-à-dire que l'auteur a fait en sorte que tout ce qui arrive, toutes les finalités de combat sont imprévisibles. L'arrivée de Toji est imprévisible. L'arrivée de Jogo est imprévisible aussi. Le réveil de Sukuna, lui, il est un petit peu plus prévisible, mais voilà. Le combat Megumi versus Toji dès maintenant. En fait, tous les événements arrivent de façon imprévisible. Donc c'est ça. Donc c'est sûr que quand tu suis ça en chapitre, mais les frérots, ils ont dû péter un câble quand ils ont suivi ça en chapitre. Parce que chaque chapitre, ils devaient péter un câble. Wow, il y a Toji. Wow, il y a Sukuna. Wow, il y a Jogo. Wow, Mais ils pètent un câble, les mecs. C'est normal. Je comprends mieux toute cette hype qu'il y a eu sur Shibuya. Alors, il y a toujours cette narration à la Hunter x Hunter qui fait que ceux qui ont connu l'arc des fourmis Hunter x Hunter et qui l'ont bien en tête, un peu comme moi et beaucoup de personnes, hein, effectivement, tu fais toujours ce parallèle parce que la narration est tellement identique que ça fait penser à. Est-ce que c'est un défaut? Non, c'est pas un défaut. C'est juste que lorsque tu vois quelque chose et tu as cette impression de déjà vu, tu ne peux pas le mettre au même niveau que tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça.
Est-ce que pour l'instant je mets Shibuya en masterclass? Pas maintenant, mais il s'y approche très fortement, on va pas se voiler la face. On verra à la fin de l'arc, est-ce que d'ailleurs cette saison adaptera tout l'arc. Mais bref, Toji est incroyable, il n'y a aucune technique qui fonctionne sur Toji, il lui envoie des milliers de poissons, des machins, en fait, ce qui était marrant dans ce moment-là, c'est que Toji fonctionne, sa technique fonctionne sur le poulpe parce que Toji ne répond pas aux règles de Jujutsu Kaisen. Les règles de Jujutsu Kaisen, c'est quoi? Ils ont de la force occulte positive, négative, patati patata. Donc forcément, quand tu réponds aux règles de Jujutsu Kaisen, l'extension de territoire est un problème pour toi. Bah oui, parce que toutes les attaques portent, tu es obligé de développer un territoire simple pour pouvoir te défendre. Mais si tu ne fais pas ça, tu es mort. On voit bien que Nanami, c'était foutu pour lui. Maki aussi, il n'y avait que le vieux papy qui arrivait à s'en sortir parce que lui avait développé une technique, un territoire simple. Et malgré ça, il avait le bras pété et tout, hein, d'accord? D'ailleurs, c'est ça qui est bien aussi à noter dans cet arc Shibuya, c'est que tout de suite dans les combats, tu vois tout de suite que ça rigole pas. Ça pète des bras, machin. Nanami, je sais pas comment il va finir lui, mais c'est c'est mal parti pour le fréau. Mais bref, donc Toji ne répond pas aux règles de Jujutsu Kaisen parce qu'il n'a pas de force occulte. Donc c'est une anomalie en fait dans Jujutsu Kaisen. Du moins c'est une anomalie pour le poulpe. Parce que lui en gros, tu lui envoies tous tes sorts, il en a rien à foutre. Il y répond par la force pure, la force brute. Ok? Donc il s'en fout de développer des sorts, des machins. Il s'en fout de ça lui. Lui il vient juste te péter ta tronche en fait. Et on va juste avoir un combat de force pure. Et le combat de Toji en fait est d'une violence inouïe. Et il était incroyablement, mais il était magnifique. Incroyablement rythmé, etc. Je vous dis, le rythme de Shibuya, c'est ça la force de l'arc Shibuya, c'est son rythme. C'est que tu ne souffles pas. C'est incroyable. J'ai apprécié le moment où Toji va, un moment, prendre les armes, les sortes de nunchaku, il va en faire des sortes de pics. Tu te dis, mais ce gars-là, c'est un pur assassin. Il est pas là pour machin, il perd pas de temps, clac, clac, clac. C'est vraiment ses instincts purs d'assassin. Et le final, sur le poulpe, il lui plante dans la tête. Ouais, je suis toujours en vie. Vas-y, mais c'est vraiment, il te finit, mais comme dans la street, quoi. Il a pas le temps. Il n'y a pas de finale, machin, non. Un coup, deux coups. Non, il te défonce. Il l'a défoncé. Et après, au moment où tu te dis, waouh, c'est incroyable ce qui vient de se passer, t'as qui arrive? Tac, tac, Jogo. Et de 1, et de 2, et de 3. Je dis, wow. Alors, est-ce qu'il les a butés? Je ne pense pas. Parce que lorsque tu scénarises une mort, tu mets derrière des flashbacks, des machins, des ceci. Mais les trois là, ils sont dans un sale état. Dans un sale état. Clairement et simplement. C'est un truc de ouf. Nanami, il était déjà dans un sale état avec le papy là. À mon avis, eux, ils finissent pas l'arc. Hein. Mis à part si on te fait une technique de force occulte positive, machin et tout. Mais pour moi, eux, ils finiront pas l'arc. Hein. Nanami et le vieux là, pour moi, eux, ils crèvent. Hein. Maki encore, je pense qu'elle va rester. Nouvelle génération et tout. Mais voilà. Mais Maki, c'est bien parce que Maki, elle voit comment Toji combat. Et ben maintenant, elle doit dire, bah, c'est ça que tu dois atteindre. C'est ça c'est l'apogée en fait. C'est l'apogée en fait d'un mec qui n'a pas de force occulte, c'est l'apogée. Clairement et simplement. Ensuite, on a donc Toji qui va s'orienter vers le plus fort. Le plus fort, apparemment, visiblement, c'est son fils, Megumi. Et bim, il l'envoie faire un combat père-fils. Alors là, ce combat-là, je me demande comment ça va finir. On va arriver sur un moment de ouf pour Megumi. Ça me paraît obligatoire. Ça me paraît obligatoire. Son père va l'éveiller à quelque chose. Parce que là, Megumi, c'est maintenant. C'est maintenant, Megumi, là. Là, c'est clairement maintenant. Donc, j'espère que Megumi va pouvoir nous lâcher un truc lourd, de ouf, face à son père, pour pouvoir, pour ne pas mourir. Pour ne pas mourir. Ou est-ce que le combat sera interrompu? Ou est-ce que son père va au bout d'un moment? Enfin, ça me paraît compliqué, là. C'est une marionnette. Donc là, je pense qu'il va pour buter son fils, clairement. Donc, mis à part si le combat est interrompu par un autre ennemi, parce que ça a l'air d'être ça, Shibuya, c'est tac-tac, ça va être interrompu par l'un, tel. Ça va être ça. Tu sens tout de suite. Ok? Donc, à voir le combat père-fils, mais je suis hypé dessus, je vais pas mentir. Ensuite, c'est le réveil de Sukuna. Donc, on apprend que Sukuna, en fait, on apprend par le Fogeto que Sukuna, quand tu lui fais, Yuji, tu lui fais bouffer un doigt par-ci, un doigt par-là, Sukuna ne se réveillera pas. Par contre, si tu lui fais bouffer 10 doigts d'un coup, là, ça va être une autre histoire. Et là, c'est une autre histoire. Parce que le réveil de Sukuna, tu vois que tout a été chorégraphié, tout a été scénarisé pour rendre la situation insoutenable. Que ce soit pour le spectateur, comme pour les personnes qui sont à l'intérieur. Ok? Les meufs se demandent si elles ont le droit de respirer. Non mais... ça, c'était pas mal quand même. Ils sont là, si on respire, il va nous tuer, machin. Alors, on est passé de est-ce que j'ai le droit de respirer à vas-y,
va tuer le Fogeto et je te donne les doigts. Non mais tu fais pas de chantage à Sukuna. Non mais ça, quand j'ai vu qu'elle a sorti ça, j'ai dit attends, le gars vient d'arriver, il vous dit à genoux, il y en a un, il a posé un seul genou par terre. Il lui a déjà coupé le haut de la tête parce qu'il a posé un seul genou par terre et toi tu vas faire du chantage à ce gars-là. Mais il va te découper. Il les a découpés. Pa. Allez hop. De toute façon, scénaristiquement, ils n'avaient aucun intérêt. Donc, ta. C'est bien. Démonstration de force de Sukuna. Mais on n'avait pas besoin. D'ailleurs, le sort de Sukuna, je me demande, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il te découpe, machin. Il te découpe, il fait rien. Clac, il te découpe comme ça. Qu'est-ce que c'est que le sort de Sukuna? Je me demande, il répond à quelle règle? Parce que là, franchement, même moi, j'avoue, je comprends pas. Je comprends pas. Il découpe comme ça. Il découpe. À chaque fois, il découpe. Il découpe Sukuna. Et tu le vois, il fait aucun mouvement. Donc, bref. Mais il a un charisme fou. Il a un charisme fou. Par contre, ce qui est dommage pour Yuji Itadori, c'est que il perd le combat déjà de 1, et en plus dans ce combat, et moi c'est pour ça que cet épisode-là, il y en a beaucoup qui ont dit ouais, meilleur épisode de Nanani. Moi j'ai trouvé que c'est Yuji Itadori, en fait le problème de Jujutsu Kaisen, c'est que Yuji Itadori, déjà dans le combat, il a besoin d'une aide de son oreillette là, ok, sinon il se fait fumer, donc il a besoin d'aide. Et en plus de ça, à la fin, il perd. Enfin, Yuji Itadori, et comme je l'ai dit aussi, son style de combat, quand tu compares à l'univers de Jujutsu Kaisen, voilà quoi. Donc, je trouve que Yuji Itadori, il manque un peu de... ça manque quelque chose, Yuji Itadori, tu vois. Il n'arrive pas à me hyper, tu vois. Moi, Satoru Gojo, il me hype. Il me hype quand il arrive, machin, le style, le flow, je suis hypé. Tu vois ce que je veux dire? Même Megumi, alors Megumi me hype pas, mais Megumi... On sent qu'il y a un truc, il y a un tel mystère derrière lui que, pourquoi pas. Nanami, il te hype. Nanami, tu kiffes, clairement. Même le vieux papy, il était hypé un petit peu quand il combattait, c'était bien, machin et tout, son style, tout ça. Yuji Itadori, il lui manque encore un combat. C'est dommage parce que le combat contre Chozo était bon, mais quand tu prends tous les trucs autour, qu'il a besoin d'aide, qu'il perd à la fin, qu'il machin, enfin, en fait, t'as un peu envie que le protagoniste évolue, en fait. Donc on te dit, ouais, il est devenu fort, machin, ouais, mais... évolue un peu, tu vois. Moi, j'aimerais bien qu'ils se prennent la tête et qu'ils trouvent une technique, un truc, tu vois. Enfin, bref. Donc là, le fait que Sukuna se réveille, donc ok, Sukuna se réveille, là, on oublie totalement Yuji Itadori. Et là, ça va partir, à mon avis, sur une partie Sukuna, clairement, parce qu'il demande à Jogo de l'attaquer. Donc le gars, lui, il veut juste se taper, il le dit. Moi, je vais tuer tous les humains de Shibuya, voilà. En gros, lui, il veut juste se taper. Donc lui, il est juste là pour foutre le bordel dans cette histoire, hein, clairement. Donc là, on oublie un peu le fait d'aller récupérer Gojo. Alors, là, on va partir sur du Jogo versus Sukuna. Bon, à mon avis, Jogo va se faire laver, mais d'une puissance. Ça va être extraordinaire. Je pense que Jogo, on n'est pas prêt. Le pauvre Jogo, c'est un fléau qui est d'une force incroyable, mais au final, il va affronter que des Sukuna, des Satoru Gojo, que des mecs... il va pas affronter ces mecs-là. Parce qu'en fait, on n'arrive même pas à avoir ta force quand t'affrontes des mecs comme ça. Ils sont tellement puissants que c'est une dinguerie. Donc bref, en tout cas, l'épisode... Je lui donne facilement un bon 8,5 sur 10, voire même un petit 9. Allez, soyons fous. Moi, j'ai kiffé Jujutsu Kaisen. On mange bien. C'est du bon poulet, faut pas mentir. On mange bien. Moi, j'ai kiffé cet épisode, encore une fois, lourd. Le combat Toji versus le poulpe, là. La puissance du clan Zenin, là. Je kiffe, clairement. Et le réveil de Sukuna, dinguerie. Donc, à voir ce qui va se passer par la suite. Moi, j'ai envie de voir un Megumi lourd. J'ai envie de voir Megumi nous sortir un truc de ouf. Moi, je veux que Megumi fasse un truc lourd. Parce que Sukuna dit à chaque fois, ah c'est dommage Megumi, tu devrais aller plus loin, machin. Donc Megumi cache quelque chose. Ok? Et après c'est Sukuna versus Jogo. Et je pense qu'au bout d'un moment, Sukuna pourra plus maintenir. Et ça va être le retour de Yuji. Et à ce moment-là, Yuji, il faut qu'il sorte quelque chose aussi. Il faut que ce protagoniste nous sorte quelque chose, qu'on soit juste tous waouh en fait. Tu vois, pour l'instant, c'est pas le cas. Clairement, pour l'instant, c'est vraiment pas le cas sur Yuji, il faut dire la vérité. Donc voilà, un bon épisode. Un très très bon épisode, les frérots. Donc bon... Les amis, cette review arrive maintenant à sa fin. Dites-moi maintenant, vous, ce que vous en avez pensé, comme d'habitude, dans un commentaire. Je vous avoue que ça va être très compliqué pour moi de ne pas poursuivre mon manga à la fin de cet animé, surtout si tout l'arc n'est pas adapté. Je pense obligatoirement que je poursuivrai en manga parce que j'ai trop envie de connaître la suite, faut dire la vérité. Donc voilà, les amis. Dites-moi maintenant, vous, ce que vous en avez pensé, comme d'habitude, dans un commentaire et j'y répondrai avec honneur. Merci à vous d'avoir suivi cette petite review jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Toji. Que l'honneur soit avec Toji et Sukuna. Parce que Sukuna aussi, c'était une dinguerie, les frérots. Allez, que l'honneur soit avec vous.